Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir, politiquement, socialement et économiquement, et heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors, Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, ésotérique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne de le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Les débats entre les Haïtiens et les Dominicains concernant les travaux de canalisation sur la rivière Massacre continuent de faire des vagues, ou continuent de faire boule de neige, bien sûr. Dans l'intervalle, les travaux se poursuivent dans la région de Rouanamet, où les Haïtiens s'investissent pleinement avec un esprit de solidarité et pour achever le canal qui devait et faciliter l'irrigation de leurs jardins. La décision du gouvernement dominicain de fermer la frontière haïtiano-dominicaine est-elle juste? Que sait-on de l'accord de 1929 paraphé entre les deux nations, bien entendu? L'historien et ancien ministre de la communication Adi Jean Gardi, notre invité ce soir à Blocus. Alors bonsoir, historiquement Adi Jean Gardi. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Bienvenue également à tout le monde et c'est un véritable plaisir pour moi d'être ici. Ah ben, et Adi, on regarde pour nous et question barrage ça et ça représenté pour les deux pays, bien entendu. Écoutez, je pense que le barrage est extrêmement important pour Haïti. Barrage voilà maintenant, c'est 3000 hectares de terre que le gain pour arroser et gain à peu près 450 mètres cubes de l'eau qui est supposé sortir à la seconde, ou bien deux conduites, un diamètre 2, qui est supposé aller dans maçonnerie, son maçonnerie de 5 km, qui peut permettre qu'on ait des villes qui peuvent avoir possibilité pour rouser, jardin, tant qu'au Ferrier, côté que du riz qui est planté, ou bien Marion, ou bien Terrier Rouge, ou bien Ouadamet, ou bien la ville des Perches. Et ça, c'est un qui est extrêmement important. Tu as une firme cubaine qui est venue travailler sur question ça en 2021. Et les Dominicains et Haïti ont signé un accord ensemble. Et nous avons sorti sous le gouvernement Jovenel un barrage à Marion pour te permettre que les gens joignent poisson, manger et en même temps joignent courant. Parce qu'on a maintenant fait noir. Et ça va permettre que éclairer la ville là, même dans la ville de Dahabon, est aussi éclairée. Alors, il y a à firme cubaine 10 millions de dollars. Il y a pour faire une pompe solaire dans la zone. Malheureusement, les Jovenel fin mourir, firme n'ont allé et pas jamais rien qui a continué, qui a campé ce travail là. C'est journée aujourd'hui en 2023 que la population dans la zone décide de réalimenter certainement le barrage là et finit barrage ça et ceci en très peu de mois. La première fois était 4 mois le prend, qu'on y a la prend à peu près même temps pour finir et permettre que ville ça arrive joindre certainement ça a été prévu pour eux aux États et faire agriculture pour permettre que les paysans ne pas dépendre encore de Dominicani. Ça explique le comportement ça et Dominicains affiché dans le cadre de dossier ça, qui raison, puisque il y a un accord qui était paraphé entre, nous avons dit accord de 1929 qui était paraphé entre les deux pays. Il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est que d'abord, nous avons une mine par satellite, il y a l'eau dans la zone. Il y a développé la zone ça, certainement pour permettre qu'un firme et des firmes internationales viennent chiter dans la zone et exploiter. Et le fait que de l'eau arrive sur le territoire haïtien, ça est capable de l'eau problème. Donc, ça, c'est une raison que yo analysé au niveau spécialiste pour qui ça
et Abinader il prend position ça. Deuxième raison, c'est ignorance. Ignorance de bon côté Haïti. Parce que Haïtiens, ils ne pas connaissent exactement qui ça a possédé et qui ça Dominicain gagne. Il y a une loi certainement qu'on cité, que nous allons développer pour tout à l'heure, c'est la loi de février 1929 qui dit qu'il n'y a pas de droit ouvert comme ça et dévier de loi, ni non plus tout camper travail agricole qu'a fait dans la zone. Alors Abinader fait parce que simplement il pensait c'est le meilleur moyen pour le vendre produits périmés, pour le vendre produits directement vers Haïti et dans le marché binational. Guanamètre d'Habon, où je viens en pile dominicain qui vendent œufs, qui vendent produits, ils passent directement par le nord-est pour inonder le marché haïtien. Ça veut dire que 27 500 km², côté que nous vendent près de 20 millions de dollars de produits laitiers et certainement ils ont décidé de camper. Ils pensaient à faire normal, ils ont campé certainement marché ça, et marché binational là, ils ont fait une frontière là, ils ont campé toute exportation qu'ils ont fait vers Haïti, qui peut représenter, selon moi-même, une véritable perte pour la Dominicaine, et ils ont rara, un mouvement rara. On va expliquer pour qui ça sont rara, ça fait tintin, parce que ignorance là fait que, en pile haïtien oublié que nous gagnons plus de l'eau dans la rivière de Capoti, qui est dans le sud, au sud de Wanamet, et nous avons tout sous territoire haïtien même. Nous pas parler de la rivière d'Arabon qui rentre sous la rivière de Massacre, nous parlons sous territoire à 100% rivière Panon, c'est la rivière Jean de Nantes qui rentre sous certainement Massacre, et où gagne l'autre rivière qui est la rivière d'Ossa, qui gagne deux gros branches dans partie du territoire haïtien qui est capable d'inonder reste côté ça. Ça qui passe, c'est que ou pas gain en connaissance ni dans la diaspora ni dans Haïti côté moun yo développer certainement zone ça yo ou fait maçonnerie ou fait ouverture parce que là il y a un problème de déviation par rapport à la Dominicanie ou qu'à virer à jonvler vers les villes pour arroser nos terres sans même passer par des Arbonnes. Évidemment, Daharbonne, son territoire est évidemment dominicain, mais rivière Daharbonne, il traverse ces frontières-là, il rentre directement sur Wanamet. Alors évidemment, son rivière internationale, aucun pays, ni Dominicain ni Haïti, par après pour tête. Et Dominicani a fait un tintin avec Abinader lorsque il pensait que qu'a bloqué cette fait là jusqu'à ce que il vienne envisager pour le faire une déviation pour retirer rivière là au lieu de rentrer sur le territoire haïtien, il était la Kaili. Ce qui est totalement ridicule parce que nous-mêmes, nous sommes capables de mettre sur certainement balises et organiser maçonnerie, utiliser rivière d'Ossa et rivière Jean de Nantes pour nous couvrir certainement non seulement Marion, mais les Perches, Ferrier, Wanamet, montent organisés. Toutes zones ça va être capable joindre certainement, y compris Ferrier, Terrier Rouge, les Perches et jusqu'à ce niveau dans Capoti. Mm-hmm. Est-ce que on met caché ou mais invisible dans le dossier ça parce que la République dominicaine parce que soit regardé récemment moi plusieurs parlements latino-américains moi faire sortir une note pas comprendre conjointe pas arriver comprendre sens note ça une note de support et de solidarité avec la République dominicaine qui parle les mêmes langues avec eux parce qu'on travaille de pas oublier une guerre coloniale son guerre coloniale qu'a développé là en une guerre coloniale qui gagne après 2 ans 3 ans l'a développé, il a été fait déjà au XVIIIe siècle. Il allait en Afrique, il a boulé quelques villages, il a crasé quelques habitations, et il a pris un pile nèg noir, fourré dans le bateau, il travaille comme esclave ici. À l'époque, il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de drone, il n'y a pas de moyen pour garder ça gain comme en fait de ressources. Mais il était à la recherche de l'or, que les monsieur espagnol était venu prendre là. Au gain des pays comme l'Angleterre, la France, la Hollande, et il a cherché esclaves pour venir créer ça une guerre coloniale. Je veux dire, c'est une nouvelle guerre coloniale à partir des ressources que le pays ça gagne. Ou il fait en Afrique, il allé par exemple en cuivre en Guinée, il allé au cobalt qui dans Burkina Faso, il allé dans différents pays ça pour essayer de créer avec des gangs, y compris par exemple au Soudan
et pour exploiter mines qui gagnent dans zone ça. Et pour Haïti, il n'est pas différent dans la mesure où Haïti gagne près de 125 mines sur tout le territoire haïtien, y compris en Dominicanie, donc surtout à la frontière, pour regarder exactement qui est développé et la faire population courir, bah mon visa faire au parti, quitter terre, acheter terrain dans yo, faire mon yo vendre à l'autre à gauche et pas oublier par exemple on la met Fernando Capellan qui c'est directeur Codevi, monsieur son dominicain et il a proposé 400 haïtiens paysans pour te vendre terre directement pour soi-disant élargir Codevi centrale dominicaine qui bat près de 15 000 monde travail, etc. sans que nous-mêmes nous pas créer certainement dans une zone franche. Alors évidemment, on t'a offert 500 000 $ américains pour vendre terre. Ils t'ont dit non, ils ne pas vendre. Ils préfèrent faire canal là pour user terre et permettre que vous produisez la caillou et vous y vendre certainement sur le reste territoire. Et donc la main cachée reste évidemment une main coloniale. La guerre coloniale à ne pas sous-estimer. Et c'est ça qui expliquait présence d'une série de gangs dans toute zone Afrique là et gangs dans zone par exemple Haïti pour permettre que justement il y ait des territoires qui perdus et il y ait une implantation des compagnies qui rentrent. Ou il y a des coups d'État qui fait en Afrique, il y a une chose faite en Afrique là en Guinée, qu'on a demandé renégociation au niveau des mines de cuivre, mines de cobalt, mines d'or, mines de pétrole, etc. Donc il faudrait voir exactement pour Haïti ce qui peut être fait également avec une nouvelle gouvernance. En analyse de fond en comble, en profondeur, a dit Jean Gardy, le discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations Unies par le président Dominique Abinader, par contre, moi, il était très, très menaçant dans le discours. Il y a la cas dégénéré n'importe qui là. Écoutez, Abinader, son qui vraiment son va en guerre, son qui paraît avec l'extrême droite pour créer des problèmes. D'ailleurs, M. Monton-Mur, les Monton-Mur en Dominicanie pour essayer de provoquer Haïti et nous avons 380 km de frontières et M. Rivet installé près de 370 tours dans la zone, tours de fortification de guerre. Et M. a regardé évidemment que les gens capables de créer des problèmes que la loi pas autorisée. Parce que la loi de 29 te dit ou pas de droit rentrer dans la guerre avec voisins, ni Haïti, ni Dominicanie. Réprobation de la violence, réprobation de la guerre. Évidemment, Abinader te montre qu'elle est menaçant, mais il n'y a pas de monde qui est en face qui vous mettre l'ordre dans des ordres dans le brin de monsieur. Parce que tête monsieur pas normal. Son monde qui a les têtes décrochées. Et d'après ça, par exemple, un candidat dominicain Ramirez te fait connaître. Et il dit que monsieur était supposé créer une commission Bolakaili pour discuter de questions ça au niveau de la frontière. Haïti lui-même, pas de camp en face à Abinader pour dire monsieur la vérité. Dans une certaine mesure, Abinader pensait que la fait travail, l'extrême droite, il pensait qu'il a fait un travail anti-haïtien. Mais en réalité, Abinader se montre même très pro-haïtien. Il montrer en faveur nous, dans la mesure où M. ferme frontière, ce qui va représenter une opportunité pour nous renégocier question de aller que nous avons signé avec les en 1972 Haïti et Dominicanie signé un accord qui est allé accord de libre-échange alors que nous avons supposé signer un accord de partenariat économique. En fermant la frontière, il fait le jeu d'Haïti. Ça veut dire que ça va permettre que Haïti renégocie cette fois-ci, non pas aller, mais AP, association, accord de partenariat économique avec des pays tels que le Mexique. Alors, nous, par exemple, Mexico, c'est lui-même qui a Américains manger. C'est lui qui produit pour eux. Donc, il y a plus de production qui fait au Mexique qu'aux États-Unis. Et nous avons si un accord de partenariat économique avec un pays comme ça, qui vient établir des zones franches, et puis à partir de ce moment-là, nous achetons la meilleure à un meilleur marché que ça dominicain à vendre. Parce que le produit mexicain est côté plus bon marché que pas dominicain. Et en fait, le Mexique, il est en face Haïti à partir du sud d'Haïti. Moi, toujours par exemple de la ville d'Aquin, de la ville de Saint-Louis du Sud, la ville de Cavaillon. Donc, bateau, il ne pas prendre plus que 30 à 40 minutes pour venir. Au cap, maintenant, développer le marché sud là et permettre que qu'on ait à manger produits, nous exporter au lacayo. On parle de 50 000 tonnes de zaboka que nous avons vendre et il y a même tout produit en pile que nous avons recevoir là
et distribuer sur les marchés binationaux. Marché binational, pas nous. Au Mexique, nous vendons la caillou et on vient vendre la caillou. Nous avons développé tout, certainement, dans le plateau central, le charbon de terre, que eux-mêmes, ils ont une expertise pour lui. Et au lieu de nous vendre charbon de bois, crasé, forêt, nous vendons certainement sur le marché des produits venant de l'Amérique du Sud et non pas des produits dominicains qui nous ça fait cher, mais ça fait intéressant pour Grémessi. Et l'on prend 20 millions de dollars chaque année, monsieur, pour produits laitiers, pour œufs, pour lait, pour ça, sont radotes. Parce qu'il y a l'autre pays qui produit tout, que nous achetons dans les mains, nous voyons Madame Sarah, nous voyons mon acheter, et yo même tu voyez Madame Sarah Payo, nous faisons un accord de partenariat économique, ça que Dominicains connaissent bien les signes, mais Haïti, jusqu'à maintenant, pour jamais signes, donc Abinader fait notre jeu en fermant la frontière et en nous permettant maintenant de renégocier l'accord de partenariat économique. Et certainement pour nous développer tout, ces rivières que nous gagnons, comme la rivière Jean de Nantes ou la rivière d'Ossa, qui directement on va la mettre et qui sous territoire haïtien à 100% et que nous avons élargi et pour nous couvrir à peu près 4 à 5 villes sur notre territoire. Abinader a intimé l'ordre aux Haïtiens pour camper sous construction canal là. Moi et PM Ariel Henry te revendiqué droit Haïti gagner et pour les construire canal. De l'idée ça comment analyser L'idée comme Sindado, c'est pas mauvais de la part de représentant Premier ministre haïtien. Abinader dit a fait parle pour nous camper, ça sont radotes, nous pas répondre camper puisque la loi de 29 pas autorisé. Si nous avons campé, c'est que nous avons violé la loi du 20 février 1929. Nous pas camper. Maintenant, ça pour Ariel, bon côté pas le fait, c'est demander ministère agriculture, ministère environnement, aller directement dans son nom et faire développement Jean de Nantes et la rivière d'Ossa avec les affluents de Dossa. À partir de là, mettez équipement là-dedans, mandez diaspora aider, venir avec des appareils équipements, pas seulement camper sur ça que Abinader Abdia a parlé de la rivière d'Arabon, mais nous, il doit continuer à passer. Nous avons filé, les gars ont fait 11 prises, nous avons fait 20 prises sur la rivière d'Ossa et la rivière Jean de Nantes. Nous continuons, si nous fait son petit bagaille, nous montrer Dominicains que nous avons fait plus que ça avec rivière que nous avons la Caïnon, et ça ne va pas passer directement par eux-mêmes, même si la rivière d'Arabon continue à rentrer sur le territoire. Là. Pour la rivière d'Arabon, on aime et Dominicains ont contourner rivière là, ils ont un virage, ils ont fait qui conséquences ça gain. Et d'abord c'est illégal. C'est ça fait besoin d'arbitrage parce que l'article 1er de l'accord de 20 février 29 là te dit nous pas gagner la guerre entre deux pays. Et article 2 a te dit si a fait un placement il mettait l'armée du côté des deux territoires, du côté de la frontière, il pas doit dépasser 10 km. C'est 10 km de frontière sans aucune fortification. Troisièmement, article 3, il dit ou pas une déviation pour faire de rivière là. Donc, M. Abfeli, au besoin d'arbitrage, c'est un qui était fait déjà en 1874 pour délimiter question frontière là. Les Dominicains étaient là, moi, nous pas d'accord, mais Haïti dit d'emprunter un arbitrage. C'est un accord qui était signé déjà en 1873 et nous avons demandé le pape Grégoire XIII pour venir chita sur question et c'est Vatican qui était servi directement pour arbitrage. En 1936, nous avons fait l'autre arbitrage avec Dominicains après massacre Trujillo et là, c'est 3 pays, Cuba, Mexique avec Vatican et qui était rentré le Saint-Siège, le Vatican pour l'Église, Cuba et également le Mexique. Et là encore, Dominicaine était perdu. Je dis, question de défier frontière là, demander un autre arbitrage. Et c'est pas monsieur Zami Dominicain qui va le faire, son arbitrage qui doit être neutre. Et à partir de ce moment-là, la preuve qu'elle a perdu encore, parce qu'elle n'est pas capable de dévier de loi, elle est capable de prendre 11 prises. Nous pas dire rien pour ça. Et quand le barrage, on doit des autres dominicains fait, c'est du côté du sud-est, avec le barrage répartiteur des Pédernales. La source, la rivière des Pédernales, il prend source en Haïti. C'est en Haïti même que rivière là est.
Mais Dominicains râlent, l'arrivée sur le territoire la Caillou, ils fait un barrage la Caillou, ils font des ordres et ils couvrent une série de villes. Bon la Caille par eux, ils baillent zone par El Oviedo, El Paredo, ou par exemple en dehors El Paredo, ou des villes Oviedo et Padero qui permettent que Rivière Pédernal rouse tes Dominicains alors que Rivière la Caille non lié. Et t'es un cob que la Banque mondiale te bat le gouvernement haïtien pour te faire un barrage du côté de Ouanamet, $1,500,000. Ils te gaspillé ici sous époque Baby Doc. Ils te bat un autre cob encore pour la rivière de Pédernal, Dominicain prend par là le développer et le râler rivière sur eux. Donc on y a assez l'autre métier pour développer le barrage qui est parti de Pédernal pour nous permettre que mon yo gagne de l'eau à gogo et vous étiez et il faut moderniser certainement les zones frontières que nous gagnons, que le Madame d'Arbonne, que le Elias Pignas que nous gagnons qui couvre la zone Belader, ou gain Imani Malpass et au gain Ansapitre Pédernal. Donc du côté de Ansapitre, certainement, il faudrait que nous ta développé Pédernal, même j'en ai développé certainement zone Ouadament là, côté Ouadament, il n'est pas capable de dévier de l'eau et ça des Nations Unies, pas qui citoyen et il est extrêmement important pour que Haïti fait valoir non seulement droit, mais pour le montrer au niveau historique, au niveau légal, au niveau juridique, ce que Abinader veut faire est contre la République dominicaine et contre la République d'Haïti. N'avancez pour public là, et parce qu'on parle souvent de loi février 1929 là, décortiquer pour public blocus pour qu'on compte tout ça gagne dans loi ça. Loi ça gagne trois éléments importants là-dedans. Premier élément, il dit pas de violence entre Haïti et la République dominicaine encore suite à question de frontières que nous avons déjà établies depuis 1974. Deuxième bagaille, il dit, article 2, il dit que il n'y a pas de faire aucun travail au-delà de 10 km de frontières. On pas de dépasser 10 km de frontières. L'autre élément que loi ça dit, pas de fortification, monton guérite ou monton tour d'observation bon côté ni Haïti ni Dominicanie pour garder frontière la Caïmoun pour essayer de mettre un bail de guerre pour n'importe qui l'autre a recommencer la guerre. Or moi donc Abinader pas respecté ça. Abinader a décidé de mettre 370 guérites militaires et tours d'observation militaire pour garder la Caïnon et n'importe qui l'autre pour t'a envahi. Évidemment, les papes cap faire comme ça si nous reprenons force, nous reprenons courage à demain. Et là, il faut certainement empêcher le retour de la guerre. Parce que c'est une guerre qui était faite, une guerre civile, et pas oublié en 1850. En 1848, l'Américain était envahi, il fait la guerre avec le Mexique, il prend moitié territoire mexicain. Et après, le Mexicain a demandé de payer une indemnité de guerre. Il était payé pour qu'il des territoires, Wyoming, Texas, Arizona, etc. Et bien, laisse ça tout. Dominicains font guerre avec Haïti pour essayer la ouvrir et t'es un président qui est là, le président Soulouk, t'es gouma avec monsieur, t'es gouma avec yo. Et là, nous t'es non seulement vaincu, battre et empêcher que yo ouvert sur nous, mais yo te gain aide l'Espagne, l'Angleterre, États-Unis, la France, on pas quel pays qui t'a aidé. Mais là ça, l'armée haïtienne était rentrée et goumen et était élargi tout territoire haïtien, au gain par exemple la victoire qui est la victoire, je veux dire, qui est haïtienne. Au gain San Rafaelito, nous rentrons de mettre drapeau haïtien non, et certainement nous vivons territoire local. Ou vient par exemple San Miguel de Atalaya, et c'est les zones que nous sommes rentrés, de Cercalassou, Cercacavajal et Las Carobas. Et la guerre était tellement forte, et nous sommes campé guerre là, à partir de la nouvelle restauration, lorsqu'on a Soulouk tombé, où vient Geoffroy à monter, et monsieur un ancien président, un président dominicain qui était Buenaventura Bess, monsieur monté, et il vend pays à américain. Et d'abord, il vend à l'Espagne,
et maintenant ils ont marché 20 pays, ils vont à l'Espagne, Haïtien gourmet contre l'Espagne, ils mettent pas un dehors, et nous rétablit certainement l'indépendance pays dominicain, et parce que, pas oublier, Dominicain était indépendant avant, en 1800, lorsque Boyer était sous pouvoir, nègre monté, et puis en 1820-21, Dominicain dit, yo indépendant, yo créé un pays créé Haïti, Haïti espagnol. Et là, ça, Haïti réuni avec Núñez de Cáceres, président dominicain, il te dit que nous allons fonder une seule nation. Et c'est là ça que nous avons monté un seul drapeau bleu et rouge là, pas fait de drapeau dans mi-temps, le croix blanche dans mi-temps, nous avons mis bleu et rouge là, et certainement nous font seul pays que Boyer était dirigé. Dominicain était le président Juan Pablo Boher. Et monsieur a fait de nouvelles routes, les développer zone, les mettait en administrateur Aquin, qui est le Maximilien Borgela, et il a développé pays et développé zone agricole, même Jean-Bois a été fait de manière extraordinaire en Haïti. Là, monsieur tombé en 1843, il y a une guerre civile. Parce que le président Montéal, il dit, bon, qu'on pas quelqu'un qui t'a envoyé là-bas, limiter nos interdictions de départ, quelqu'un qui le fusillé, et quelqu'un qui le met sous liste, qui pas qu'à certainement circuler n'importe côté, et ils font guerre civile, et c'est là, en 1844, Dominicain pour rebâtir indépendance. Mais certainement, ils ont fait indépendance, ils voulaient envahir Haïti, et là, ça, Haïti était gourmand avec eux, et ils ont certainement perdu un paquet de zones, et ils ont perdu dans la bataille là, et les Geoffroy a monté, ils disent, bon, suspendre 20 pays à l'Espagne perdu, ils ont venu la France pas assez comme pour payer, mais ils ont venu les Américains, et l'armée haïtienne gourmand avec eux, et finalement, le président dominicain, que nous venons encourager monter, c'était Grégoire Perrin, et que le Dominicain relait Gregorio Luperon. Grégoire Perrin, son tine qui était sorti au CAI, qui était rentré dans l'armée dominicaine, et monsieur était un financement, certainement, d'Haïti, et il était gourmand jusqu'à ce que la nouvelle restauration était faite, et il a été suspendu dans le pays, et Haïti était bas un budget, on l'argent, près de 150 millions de piastres, qui vaut $, je veux dire, pour permettre que payer l'administration. Nous avons l'argent pour permettre que le pays, et nous avons en dehors de budget, de faire deux budgets, un budget pour nous, un budget pour eux, et certainement nous avons développé quelques zones, y compris ça les canals de Rwanda là. Alors évidemment, si vous voulez, nous aborder des détails sur l'histoire de la Dominicanie, bataille qui était menée dans l'autre moment après pause là, même cadeau que certainement, après ça, on vient joindre nécessité pour que le pays marche main dans la main. Et accord de 1929 là, pas oublier que l'armée qui est rentrée en 1915, il occupait Haïti et il prend Dominicanie tout. Il occupait tous les pays et il prend simultanément. En 1915, Haïti, 1916, Dominicanie. Ah, ok. Et puis, même les rentrée, mairie de rentrée, et puis il mettait gouvernement à diriger, il mettait système pas à diriger, et c'était une grosse bataille avec Charlemagne Peralt en Haïti, qui pas d'accord occupation, parce que pas oublier Almacher allait prendre monsieur Fouel en prison, américain mettait monsieur au cap dans Femeni, et puis on vase pour on blanc fourré on mop en vase là, il passait dans figure Charlemagne Peralt. Et là ça Charlemagne plongé sur monsieur, il tranglé. Les filles tranglé, il sauvé et là le monton guérilla les cacos. Et après, parce que monsieur était arrêté depuis dans Léogane, parce qu'il était commandant dans la zone là. Et évidemment, c'est ça qui va le faire que monsieur pas créé avec Dominicains, une seule guérilla, la guérilla des Cacos en Haïti et la guérilla des Gavilleros, les Gavilleros dominicains, ils font seul avec Haïti et nous continuer jusqu'à ce que certainement Américains quittent le pays d'Haïti et quittent la Dominicanie et tout pour l'histoire recommencer. Alors évidemment, lorsque nous venons en 1929, Américains étaient quand là toujours, nous ne pouvions pas de quoi aller. Ils ont décidé de développer le sucre dans la zone, et ils ont développé le sucre dans la zone de Habon, dans la zone de Madame maintenant, et il y a près de 50 000 carreaux de terre qui ont été ramassés, ils ont fourré sur le territoire dominicain, et alors que justement, frontière là,
t'es quand t'as fait une tracée depuis 1874. Et ça va l'expliquer pour qui ça. On va rabonquer l'État construit, un dictateur, là, monsieur monté, monsieur dit, certainement, les besoins font le nettoyage ethnique, et par Gongoumen, nous avons perdu près de 30 000 hommes, et nous avons demandé certainement arbitrage entre président Saint-Vincent et certainement certains pays qui pourraient montrer que Trujillo était en tort jusqu'à ce que M. Limouri assassiné en République dominicaine et remplacé par son frère Hector Trujillo et ensuite par Joaquin Balaguer, etc., etc. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour qu'on ait trois pays et surtout l'affaire de Rwanda maintenant, nous pas qu'à camper parce que ce serait illégal, il n'est pas en accord avec la loi de 1929 et en même temps, au gain le barrage de Pédernal, il faut qu'on développe parce que c'est pour Haïti lié. Dans le cas de conflit haïtiano-dominicain, qui est-ce qui est habilité pour solliciter question arbitrage, on va parler à c'est l'État? Haïti. C'est Haïti, parce que qui pays décide de fermer les frontières Dominicani et ce qui base les fermer, il n'y a pas aucune raison. Parce que on ne peut pas prendre aucune décision concernant la frontière, ça, sans deux pays. Il faut que Chita, président ou premier ministre haïtien, et il faut que Dominicani et Chita tout pour discuter de raison. Je ne suis pas qu'à lever un matin, si vous pas camper barrage va faire, ou pas camper le map fermé. Ils sont fréquents. Son radis, est-ce qu'il fait là? Les radios, camper, je ne pas camper le map fermé. Ce qui base sur camper là. Parce que même si Haïti fait erreur, il fait l'écraser la mille, il pas gagné encore, pas posséder même bon bâton, il pas qu'à veiller frontière, aucun problème. Parce que ou pas qu'à décider de manière juridique pour faire n'importe qui bagaille. Et ça, Abinader fait, il pas camper sur rien, il violer la loi dominicaine et en même temps, il violer la loi haïtienne. D'accord. Comment Dominicains, parce qu'on regarde des secteurs en République dominicaine, comment vous comprenez les décisions président? Est-ce que vous fait corps avec lui? Est-ce que vous avez des désaccords? Je vais des réponses. Écoutez, il n'y a pas d'accord. Et le peuple dominicain n'est pas d'accord par une élection pour le fait là, et Abinader son candidat. Et c'est là qu'on va voir exactement position. Le peuple dominicain n'est pas d'accord parce que il voulait une relation de bon voisinage avec Haïti. Il y a un peu de monde qui a l'école la Caillou, il y a un peu de monde immigrant qui vient, ce qui est également un tort vis-à-vis d'Haïti. On ne peut pas gagner l'hôpital dans aucune zone frontière, dans aucune commune, on n'a pas aucun hôpital moderne, on n'a pas l'école et l'université pour créer, pour permettre que mon corps qui parle là-bas reste la caillou. Et il faut signer un accord de partenariat économique. Donc, Dominique n'est pas content, dans la mesure où, économiquement parlant, et Abinader a fait perdre de l'argent. Mais certainement, deux fois pas non, c'est que comme nous gagnons, qui a utilisé près de 2 milliards de dollars pour acheter dans le nous avons diversifié et ça permet que nous-mêmes tout, nous voyons vendre de l'autre côté pour ne pas dépendre d'aucun monde. Et certainement, nous devons retourner indépendants au niveau même financier, au niveau économique, par rapport certainement à décisions que nous prenons avec d'autres partenaires. Par exemple, Mexique a manger États-Unis, nous avons signé un accord de partenariat avec elle, et la machine maintenant. Vous avez des pays comme le Venezuela qui sont fait Haïti cadeau là, $1 million chaque jour, eh bien, ils ont un problème de manger, mais qui ont produit tout. Ou qu'à vendre, ils ont acheté, et puis maintenant, ou même tout, ou recevoir de eux-mêmes, et il y a des marchés binationaux créés, et ou créer des pôles beaucoup plus ouverts qui pour permettre que même immigration des deux côtés capable de faire avec, par exemple, des zones franches, des côtés qui vendent des produits que eux-mêmes ils ont fait, et eux-mêmes ils ont importé, que nous-mêmes nous avons fait et produit et vous vendre la caillou. Donc les Dominicains ne sont pas très contents, mais pas gagné bon côté pas nous ici, ils ont un véritable vis-à-vis pour discuter avec eux et même créer soulever ils ont ça ils ont échange ou bien encore ils ont respect mutuel. Les nègres ont décidé par exemple ils doivent faire mur. Et M. attendait par exemple ils ont extrême droite, ils ont député Vinicio Castillo qui te dit on fait un mur pour ne séparer tête non avec Haïti. Mais qui répond sur ça, monsieur? Réponse très simple. Sur 380 km, on a un highway pour faire. Il faut faire un highway sortir directement dans le nord-est pour arriver dans le sud-est. Ou sortir Wanamet pour arriver en Sapit. Et highway à Piro, un highway 6 voies.
nos cadres accord de partenariat économique, ou qu'a fait avec, par exemple, pays comme la Chine, et avec expertise américaine, ou fait un highway de 6 voies, 3 montées, 3 descentes, qui passait en l'air, qui gardait tous les deux territoires, sans pas, ça c'est pas un travaux de guerre, sont travaux d'utilité publique, et où gagne 380 km de route, et le plus long boulevard du monde, à la limite, et ça, on pays comme nous, il y a des pays qui paraissent, des pays asiatiques qui paraissent pour aider une faire. Et certainement, on va même l'argent, puisque pour rentrer, ça me donne des gens qui sont sortis, et chaque fois qu'on passe, à payer, on n'a pas besoin de ces gangs qui ont touché. Donc, à partir de ce moment-là, comme la qu'a rentré, et route la qu'a faite, et pendant certaines périodes, au cas où il y a 380 km de route qui fait pendant 50-10 ans, côté exploitation en rythme avant que le retourne dans la main, certainement Haïti. Donc ce qui manque, c'est souvent un esprit moderne et également un vis-à-vis d'Haïti par rapport à la Dominicanie pour nous restaurer dignité, nous, souveraineté, nous, et fait que apprendre à respecter nous. Est-ce que Bonne Haïti est toujours là? Les bornes ont été certaines des bornes ont été déplacées. Il y a un pile bornes qui sont déplacées. Parce que pas oublier que en 1874, nous étions encore nous placé des bornes. Et nous demandons un arbitrage. Après arbitrage, là, nous avons un comité de frontières. Des deux côtés, nous avons gardé et nous avons placé des bornes. Et bornes, ça permettent que nous connaissons 27 500 km². Et au venir une tentative pour te déplacer bornes, lorsque moi toujours vagabond relé Trujillo au dictateur, monsieur te voulait retirer quelques bonnes pour l'agrandir territoire, le fin créé sur Hida Trujillo. Je changer nom, capitale Santo Domingo, l'Ibal non parle, et puis monsieur te voulait changer quelques bonnes, ce qui a été refusé par le président Vincent d'abord, et ensuite opposition formelle du président du Marseille estimé, et plus tard par le général Magloire et François Duvalier. Alors évidemment, lorsque Bonnan Trujillo t'es fait massacre, t'es fait taper Fontintin, eh bien nous t'es fait face certainement à question ça au niveau diplomatique et nous t'es rajeuni Bonio, nous t'es rajeuni, nous t'es rousé, contrôlé, nous compte combien bonnes nous gagnons. Et certainement, on parle gagner lorsque président Elie Lescourt parle monter, monsieur parle créer qu'on y a, ça relève les chefs de section. Ça non les journées je dis à Kazek, mais monsieur de mettre chef section, une graine par bonne. Et monsieur dans chaque ville, il mettait des chefs de section dans les villages, près de 600 sections rurales, monsieur mettait 600 chefs de section pour contrôler Bonio, etc. Mais au départ de Duvalier en 1986, au venir on des autres cap fait, on a décidé certainement bon, on n'a pas besoin de aucun chef de borne ou chef de section encore. C'est société secrète seulement qui connaît qui boit borgnoyer et ce qui connaît qui gens pour protéger territoire là. Mais normalement en pile là de gaillé yo vraiment dominicain déplacé quelque et l'autre nègre Abinader a décidé de faire un mur, il commence à grappiner en chapitre retirer quelques bonnes et a regardé qui j'ai au cas avec eux, mais malheureusement nous pas gagné en dehors de la commission mixte, nous pas gagné un groupe d'inspecteurs de frontières qui a veillé qui bon chaque bonnier parce que le document existait tant au niveau du ministère de l'Intérieur qu'au niveau du ministère de l'Agriculture pour nous connaître ça de procédé et qui ça au moins pas gain droit prendre et qui je nous a protéger le territoire nous davantage. Frontière là, tout analyste aujourd'hui sont véritable passoire puisque gagne 4 points de frontière. Nous pas qu'à contrôler nos frontières là. Évidemment, la frontière là gagne 4 points connus, mais gagne 380 km de frontière. 380. Donc 380 on supposé contrôler. Il y a un pays comme Israël après tant loin de terre là et en 2010 qui dit la vie aider nous dans ce sens ça, y compris par satellite et y compris également au niveau de la terre, au niveau ça l'ancienne infanterie militaire, car les forces d'armée d'Haïti contrôlaient évidemment les chefs des bornes ou les chefs de section et évidemment François Duvalier était malheureusement servi avec eux dans la guerre anticommuniste, mais certainement de gain contrôle. Mais je dis et bah yon ti jangaye
et yo galep di Gaïa parce que pas assez de contrôle d'inspecteurs dans ces zones. L'arrivée en Sapit, par exemple, ou en belle route du côté de Pedernales, dominicain, pour côté pas non sont sentiers route là pas bon même. Et l'arrivée de là, l'État, c'est un conteneur, un anti-conteneur vient de la douane ou vient PNH et puis il a pompé mon baou chaque jour sorti Dominicani et pas de moyens pour accueillir. Et tout ça, faut que nous modernisions et permettre que certainement frontières là soient protégées. Les 4 points dont tu parles, c'est Ouanamène d'Arbonne, Belader et Las Pinas, et au gain Malpass Imani, et au gain Ansapit et Pédernal. Donc là, nous devons mettre l'ordre dans des autres. Pas oublier, c'est Ansapit que vous prend président Salnave, c'est là Vacabon créé le Cabral, Juan Maria Cabral, qui était un général dominicain. Là, monsieur traversé Ansapit, là, aller dans zone là, monsieur rentré, la poursuivre dans chevalet, et Cabral te fait arrêter et remettre lui, bah, un monseigneur. On l'autre vacabon encore, qui était les Jean-Marie Guillou, yo baille monsieur, et puis yo mène monsieur, yo fusillé sur la rue fumante du Palais National. Ça fait que l'histoire a rapporté que Dominique est toujours impliqué dans la déstabilisation du pays d'Haïti. Non, mais est toujours impliqué dans ça. Yo, Dominicain dit même là tout. Il y a des historiens dominicains qui montraient que Haïti déstabilisé. Il y a un pile président dominicain qui est d'origine haïtienne. Et pas oublier tout que lorsque Juan Benaventura Bess était venu pays par là-bas, l'Espagne était rentré tourné avec une armée de 30 000 hommes. Il vient avec 25 bateaux de guerre. Ils ont entouré Dominicains et ils étaient venus pour occuper la Caillou et ensuite avancer sur Haïti. Les Savres ont une résistance locale. Nous pas tant pis non. Nous sommes 500 000 Haïtiens à l'époque. Tout net te prend les armes et gourmet pour l'Espagne par rentrer là. Et finalement, l'Espagne va perdre la guerre. L'Espagne va perdre du bateau parce que le bateau haïtien va rentrer il sorti dans le nord, il sorti dans le sud, il certainement gourmet à l'Espagne à l'époque. Et l'Espagne va perdre, il y a 5 000 soldats espagnols qui mourent. Ou gain près de 25 à 27 bateaux de guerre qui découlaient, et ou gain près de 30 000 blessés et négociés partis en fuite à la Caillou. Et c'est ça que va mener à faire Rubalcava. Les Rubalcava viennent du Gefra, et ou même c'est à cause de où que fait ne pas prendre Dominicani, mais négocier 20 têtes. Et c'est là que Haïti était gourmand avec l'Espagne. En pile, les historiens disent nous avons déstabilisé l'Espagne, nous avons déstabilisé Dominicani parce que l'Espagne était venue occuper. Ils ont considéré nous déstabiliser parce que nous avons imposé ça la nouvelle restauration, la restauration de la République Dominicana. Yo creo que es muy importante para nosotros. Parce que l'extrêmement important pour nous, pour qu'on histoire dominicain, pour qu'on histoire haïtien, pour qu'on histoire nous, en façon pour empêcher ça qu'a fait là, sont des ordres par rapport à la gouvernance. Il a été écrit que nous déstabilisons parce que les Américains étaient venus acheter et certainement dominicains, puisqu'ils étaient vendus tout, ils vendent tête la France vient anti-monnaie, il pas de casser cob, il manquait l'argent, la chercher en Angleterre pour essayer de rentrer ensemble avec elle. Finalement, monsieur était venu par américain et c'est là que le secrétaire d'État américain t'a dit il y a prend Dominicani et lorsque après la guerre civile de 1865, il était rentré certainement là, il était joint encore une fois l'opposition haïtienne et des Noirs américains avec Frédéric Douglass. Et nous avons campé contre ça, nous avons empêché l'occupation et même des Noirs américains étaient rentrés en Haïti. Il y a des noms qui étaient toujours comme la famille Oli, etc. On a un paquet de Noirs américains qui étaient rentrés venus goumer et défendre certainement l'indépendance et le territoire d'Haïti avec Haïtiens qui étaient dit Américains. Battre corps à le faire autour, nous pas le président et le président Grant était obligé à le faire autour. Il était pris seulement Mexique, il était comme l'armée. Puis après la deuxième guerre, après la guerre civile, la guerre de sécession américaine, il était quand on prend moitié de Mexique, mais pas de cas prend Haïti avec la Dominicanie, même si la Dominicanie était 20 têtes, mais elle était perdu la guerre. Et les Français étaient venus, ils perdu la guerre. Et c'est là que certainement Dominicains pourraient demander Haïtiens
pour pas déstabiliser encore, ils pas demandé pour nous bailler des dommages et intérêts pour les territoires conquis pendant la guerre. Et un paquet de terre que nous prenons avec force gourmet, et même si nous prenons territoire ça dans les Français, et bien nous prenons bataille. Dans la bataille, et bien nous conquérons le territoire, nous disons Kimbe, c'est Kakafahal, c'est la source, la Carobas, la victoire. N'a Kimbe, par exemple, zone que Dominique était pensé que c'était avant la guerre, qui était pour l'Espagne, et bien certainement nous étions gourmets et nous empêcher et grande puissance sur une point et il te dit que ces déstabilisations pour empêcher ça faut que nous payer $1 million vet Haïti paye nous payer indemnité de guerre ça même j'en te payer indemnité de guerre la France ça nous pas doué donc les ça nous dit n'a payé mais en condition il faut que tracer frontière là et c'est là que qu'on a pas gagné un gouvernement haïtien, on va gagner Sécurité Monsam qui va chita parler dans Mont Saint-Nicolas et nous allons signer avec eux, nous allons signer Mont Saint-Nicolas, ensuite nous signons Chacmel, nous signons Port-au-Prince, nous signons Santo Domingo et nous demander certainement un arbitrage. Et Dominicain était d'accord avec ça pour arbitrage fait. Le pape analysé pendant 2 ans et le Vatican sorti du territoire ça pour vous et territoire ça pour Haïtiens. Et certainement nous quimbe territoire non et à partir de 1874 jusqu'à ce que nous certainement imposé non et en 1929 nous signons l'autre accord avec eux pour quimbe territoire yo, et pour ne pas faire la guerre encore chaque monde grand monde la caillou et en même temps Dominique a posé problème ainsi que Haïtiens de rivière qui traversent ces frontières là nous te dit que nous dans cas d'accord là nous pas gain droit de dévier, nous pas considérer, nous pas dévier, nous pas utiliser de l'eau pour nous faire la guerre, nous pas utiliser de l'eau pour le développement agricole industriel. Dominique a fait même bagaille. Donc ça, Benader a fait, je dis à son radot, parce que sur le territoire d'Haïti, en pile monde oublié que nous procédons des bagailles, même Jean Dominicain, nous gagnons des mines et nous gagnons même question hydraulique, nous gagnons de l'eau. C'est pas seulement eux même qui nous de l'eau sortie pour Dahabon qui rentre rivière Massac nous gain de l'eau que rivière Massac prend dans champ de Dante il prend dans rivière d'Oussa 2 affluents qui rentré et donc gain plus de l'eau encore dans la rivière de Capoti que nous pas développé dans zone là. Et ensuite nous gain en pile de l'eau dans la rivière des Pédernales nous pas détourner nous qui était dominicain prend donc nous capable parler de déstabilisation en vini la caillou de manière récente parce que c'est de manière récente que nous construisons l'armée très puissante pendant que nous-mêmes n'a détruit pas non nous construit sur des villes modernes avec partenariat économique alors que nous-mêmes nous collons à faire de aller à l'accord de libre-échange et au gain $500 millions que Chavez Tebaou dernièrement à Haïti et qui ça gouvernement haïtien a fait après on de terre il dit bon il bagay banque centrale qui capable gérer l'argent il prend les banque de réserve dominicaine Kimbil pour lui ce qui est absolument illégal et ridicule. Donc je pense que c'est extrêmement important pour nous connaître également ça nous gagne ça nous posséder et même là on parle de rivière l'Artibonite il prend source dans Cibao c'est vrai il sorti en territoire dominicain mais nous gagne là sur le territoire haïtien la rivière de l'Esther rivière l'Esther qui est rentrée dans la rivière l'Artibonite là donc c'est développé et mon ici et mon haïtien qui est dans la diaspora venir avec des projets et garder qui ont développé zone là pour empêcher certainement que guerre coloniale qu'a fait que nous aujourd'hui il pas porter nous aller. Jean contexte là et jodi en contexte international là, c'est l'armée dominicaine t'a envahi nous qui moyen que nous gagnons pour nous défendre nous. Ça c'est question d'Mme Pozo a dit et puis qu'on l'autre volet question et par contre dans date récente et m'gagne en tête moi là c'est que gain 2 moments yo t'a accusé dominicain yo qui participaient dans la déstabilisation du pays d'Haïti ou gagné sous la Valasse, il a rappelé que monsieur qui t'a fait mouvement contre Haïti Dio, c'est République dominicaine, il a passé pour venir touyer Jovenel Moïse et mercenaires c'est République dominicaine, pas qu'on est sous qu'a commenter histoire ça. Écoutez, je pense que l'impossible parce qu'on pas qu'on est sous Duvalier. C'est gain l'autre date toujours. Oui, au gain frontière commune parce qu'on a des moments au gain même sous Duvalier, on a gain général Cantave qui était rentré à partir de la Dominicanie, il passait par la rivière Massacre pour le c'est la rentrée, mais c'est vrai que
et au niveau des sociétés secrètes, qu'il y a des dispositions que tu prends et que l'armée de Cantave, elle traverse la rivière, ils sont rentrés et bien toutes les armes te disparaître. Je ne sais pas qui raison. Mais c'est évidemment, on pose des questions, est-ce que Sénégal a envahi Haïti? Bon, actuellement, il y a des moyens, il y a des armes pour ça. Mais là, extrêmement difficile. Dans la mesure où, premièrement, au niveau juridique, la loi de 1929 l'interdit. Ils n'ont pas respecté la loi, ils fait l'autre bagaille, ils rentrent. Mais pas oublier qu'il y a le même nombre de population, il y a près de 12 millions de monde, il y a 12 millions d'Haïtiens, c'est les centres pour vraiment, il y a Haïtiens qui ont un canson sur eux. Et on parle de guérilla, même ça que tu fait Vietnam, non, lorsque la grande armée américaine débarquait au Vietnam, qui s'est passé? Elle était gagné ou bien perdu? Je te le demande. Il se rapporté qu'ils ont perdu guerre. Ils ont perdu guerre. Et pour ça, tu as perdu guerre? Excusez-moi, fait interview avec vous. Ils ont perdu guerre pour ça. Parce que justement, Vietnam, tu mets une résistance par rapport à l'armée, la grande puissance américaine qui est rentrée. Donc, la résistance haïtienne est proverbiale. Et résistance là, même au choix, Jésus te dit, si vous ne voulez pas prêcher, même les pierres le feront. Eh bien, je pense que même Roche en Haïti va camper pour empêcher que un pays envahisse le pays ça. Parce que ce n'est pas par hasard que nous existons et Dominicains connaissent bien. Et ce respect pour fait, nous-mêmes, nous devons défendre la dignité nous, et suspendre, bien entendu, quitter et que déstabiliser le territoire. Parce que l'arrivée au Rwanda, vous regardez un peu le monde à travers les frontières, après aller dans le restaurant, par la market, par l'hôpital, parce qu'on n'a pas l'hôpital là. Pour que ça, moun allait étudier, ou pas une bonne université là. Donc, je pense que ça, c'est changer pour changer. Il faut un plan de gouvernance pour remettre ce pays sur les rails de la prospérité et sur les rails également de la modernité. Nous allons regarder le canal là, qu'on a, construction canal là. Pas oublier que ce n'est pas une initiative du gouvernement haïtien, c'est de la population. Et est-ce que l'y fait selon les règles de l'art? Écoutez, l'y fait selon les règles, évidemment, avec des ingénieurs, des ingénieurs qu'il a, des agronomes, oui. L'y fait selon les règles de l'art. Il y a des gens qui sont en diaspora, viennent regarder, viennent m'aider. Mais évidemment, les règles de l'utilité publique manquaient parce que au gain ministère agriculture, ministère environnement, avec évidemment ministère des travaux publics qui pas intervenu directement dans sa fait là, et on pas gagné tout des firmes internationales, tant qu'on a été fait en 2021, ou relé par exemple directement une firme cubaine, Vinedeo. Donc là, on a besoin encore des firmes internationales avec des firmes nationales ensemble qui pour travailler sur question ça et faire développement pour que les règles de l'art soient respectées. Parce que Dominicain lui-même, là, il fait 11 prises, il y a des firmes internationales viennent d'île. Donc, certainement, nous-mêmes, il faut développer ça. Moi, je dis Chandonnant, il y a Dossa, il y a Capoti, et bien, il faut, il y a Wadamet, il faut certainement que nous développions, y compris, par exemple, la rivière de l'Esther, la rivière des Pédernales, nous développions avec non seulement des firmes internationales, monter des barrages répartiteurs, genre ça fait au niveau mondial, y compris ça me un highway moderne qui 380 km de frontière, sous frontière, ou sortir des pieds en haut, ou descendre avec des sorties vers les villes. Et là, on peut regarder certainement que respect à retourner. Moi, des voix et d'horizons divers, des artistes, Wyclef, etc. C'est la mobilisation, ou une sorte de fièvre, patriotique. Et qui est ce pays dans le monde là qui fait solidarité avec nous, selon vous-même, a dit, dans le cadre de dossier ça, dans le cadre d'affaire ça? Nous pas le chercher. Nous pas le chercher. Parce que normalement, au pays, ils campent des Abinader, mais nous sommes par exemple aller dans l'Union africaine, nous demandons aux Africains de camper avec nous. Nous sommes allés dans les pays asiatiques, mais où il y a une diplomatie haïtienne qui est moribonde. Et on parle de la gouvernance diplomatique est presque morte. Il faudrait ressusciter ça. Ce là, c'est un groupe de monde qui a demandé des blancs viennent occuper le pays. Donc, ceci ne permet pas de mobiliser les ressources internationales en faveur d'Haïti. Et Haïti doit être un modèle.
Et modèle ça, c'est pas seulement camper. Et vous parlez de Wyclef, parlez de Paquet Bon Nègre, mais yo même qui ça vous fait tout. Parce que il pas interdit à Wyclef pour monter une grosse université moderne qui a 10 000 personnes en Haïti pour empêcher que Haïtiens aillent là-bas, parce que les millionnaires lui-même, les sortis quoi des bouquets, les arrivent là dans les pays blancs, Américains pas empêcher monsieur millionnaire. Il y en a qui cadeau, c'est Américain qui parle des pays à développer, Américain ceci, Américain cela. Pour qui ça, qui l'est, qui bon, vers quel est. Parce que simplement, il n'y a pas empêché Haïtiens, ville millionnaire, il n'y a pas empêché la diaspora, il y a un pile elected official, non plus qu'une cinquantaine de commissaires, de maires, de députés à travers les États-Unis. Est-ce qu'il y a une démarche qui fait tout, bon côté Black Caucus? Est-ce qu'il y a une démarche qui fait bon côté NAACP, National Advancement for Colored People? Qui ça fait? Et donc, maintenant, je pense que diplomatie, c'est l'important. Ce n'est pas seulement garder sur ça deux, trois nègres antinationales à faire dans le pays, ils ont même qu'à demander, par exemple, n'importe quoi. Il faut également gagner deux aspects. La société civile, avec les organisations, entre guillemets, organisées, les organisations de la diaspora, les deux, civiles et au niveau de la diaspora, il n'y a pas d'empêcher justement réunir des firmes internationales. Ça a empêché, par exemple, une chambre de commerce qui est à Miami, ou bien plusieurs chambres de commerce, New York, États-Unis, pour aller au Mexico à rencontrer des chambres de commerce pour dire non, si on a un accord de partenariat privé, pas forcément l'État, si on a un accord pour créer des zones franches en Haïti et sécurité, joindre sécurité à la fois mexicains et haïtiens pour permettre que nous vendons produits, nous rentrer l'argent et nous rentrer l'argent au Mexique et nous rentrer l'argent en Haïti. Pas rien qu'à pêcher, faire ça. Pas rien qu'à pêcher, par exemple, dans le cadre de partenariat économique, que société civile organisée ou bien une diaspora, un groupe d'éléments, association diaspora, organisé, au lieu de parler en pile, besoin de job, besoin de petit travail en Haïti, vous pensez que c'est là l'argent, que vous mettez en place un projet et que vous regardez qui gens sont capables d'organiser directement sur place l'hôpital moderne, et une université moderne. M'a dit comme la ville bâtie hôtel ici, ça ne suffit pas. Il faut regarder également méga projets et à partir de partenariats économiques. Et c'est là que qu'on y a là, on est capable de développer certainement le pays ça, sans pour autant que on pas camper dans l'esclavage et également la misère. Entre Haïti et la République dominicaine, qui est-ce qui est plus victime dans des décisions fermées frontières là? Dominicains qui est victime. Expliquez. Dominicains est victime. Les victimes tête là sont épées le fourré dans pied. Économiquement, il faut regarder. Économiquement, par exemple, on prend œufs. Qu'on a sur des achetons œufs dans une ville en Haïti, les villes rares, extrêmement rares. Et là, il n'y a pas de farine. Et quand le monde qui a traversé Tomazo, a traversé les rivières pour l'acheter, même les frontières fermées, il n'y a pas la pied pour tes sacs de farine sous tête. Qui est-ce qui peut? Quand il y a la route fermée, il n'y a pas qu'à rentrer, il n'y a pas qu'à acheter. Le monde qui perd, c'est les producteurs dominicains. Donc, il y a des millions de dollars qui ont perdu. Haïti était deuxième partenaire commercial dominicain. L'on fait mes frontières avec Haïti, ou tout éliminer partenaire ça. Et c'est eux qui entendent. Donc maintenant, ce qu'on doit faire au niveau local, c'est créer, on ne peut pas apprendre à porter l'argent au monde qui a manqué des dégâts. Ou à porter l'argent à Dominicains qui a craché sur vous. Et bon, dit monsieur, cracher sur tête. Et comme on commence à piquer tête, continuer à piquer tête, on fait mes frontières, maintenant Haïti doit bénéficier de ça. C'est eux qui perdu, ce n'est pas nous-mêmes. Donc automatiquement, il y a des produits pas jeunes, il faut créer un accord de partenariat économique ouvert beaucoup plus large vers d'autres pays qui ont folie et au moins des marchés au créer. Et à partir de là, on parle que nous sommes gagnants de ce qui passe. Et lorsque vous faites une frontière, il va y avoir les délais, les ferments pour fréquents. Eh bien, laisse ça nous-mêmes, nous fermons pour une période de 1 an, 2 ans, le temps qu'on organise. Pas oublier que lorsque tu as des produits, tu es un ministre du commerce qui te dit dominicain, il conseille le produit, nous ne pouvons pas acheter dans moi encore. Il a fait gros pression dans OMC, Organisation mondiale du commerce, pour essayer de reprendre. Et bien, c'est après Jovenel Filmouri que il a recommencé à voir en pile produits avariés ici. Il faut qu'on rappelle. Et il y a une production qu'a fait là, pour qui ça oblige à acheter ciment, monsieur, au cas pour du ciment là.
Si pas qu'à faire, des compagnies turques, viennent monter compagnies là, ou bien des compagnies mexicaines, dans le cadre de partenariat économique, travaillent avec Haïtiens. Et si vous avez un secteur privé haïtien qui est très, très rétrograde, et qui a payé mal d'ailleurs ouvriers, dans le cadre de partenariat économique, il faut qu'on mette la parité économique. Parité, ça veut dire qu'au lieu haïtien parti à le faire outrer, ou dit monsieur payer normalement ça qu'a touché à l'étranger. Ça veut dire que si a payé monsieur minimum c'est $5 américains le. Donc on a ou passer à entre $5 et $20 et $25. Donc ils vont créer des compagnies qui capent nègla équivalent que capable prendre un pays partenariat économique dans un pays étranger. On a saisi ça, on paquet de diaspora qui tourner la caillou et qu'on paquet de ici qui travaille et il y a des forces pour vivre dans le pays et en pile monde qui gangsté par l'obligé converti rentrer dans le travail normal au lieu qu'on y a là il y a boyon zam pour dire merci zam parce qu'on fait des good. Donc il faudrait que certainement dans une nouvelle gouvernance ton pays on nous construit le pays et tu gagnes la première indépendance en 1804 ou la seconde indépendance avec Steno Vincent en 1934. Il faudrait maintenant aller vers la troisième indépendance et cette fois-ci vers une nouveauté, modernité et pour nous gagner, bon côté pas nous et non pas des perdants. Ouais, sur Blocus. Alors, Blocus, n'a pas rappelé, son émission de formation, d'information, d'éducation et d'orientation. Les diffusés, l'on se le rappelle, en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2. Alors, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Invité aujourd'hui, on connaît le déjà, c'est Adi Jean Gardi. Il est historien et ancien ministre de la communication. Sans transition, on a rentré dans la rubrique noire qui c'est Blocus Publicité. On a fait qu'on ait rubrique ça. Il visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, des pour un petit business. Sous ta nous fait advertising dans pour même, mais formule là, c'est Blocus Publicité. Téléphone Blocus Publicité, c'est 37 62 47 95. À titre d'exemple, jour cap 2 novembre 2023, depuis le fait 5 ans dans l'après-midi pour arriver 10 heures dans la soirée, il y a un groupe Kemitaya, alors cap organisé une aucune activité socioculturelle et vaudouesque dans Brooklyn, New York, plus particulièrement dans le local Bonachi Longuet. Alors, Kishita Call, dans 570 Avenue, Brooklyn, New York, 11 236. Alors, dans le cas d'activité, ça, activité culturelle et vaudouesque, ça, il y a plusieurs artistes qui invités, et parmi eux, m'a cité pour vous-même, ou il y a maîtresse Makaya, Akriva, c'est parti cause, non, qui peut gagner une activité, ça, il y a exposition et produits artisanat, avec VV, avec un pile DJ qui peut créer animation. Et puis, on a rappelé et a gagné tout tableau artistique, qui a gagné Belrad, qui a exposé. Cependant, son activité qui a fait gratis chéri, ou pas besoin d'argent pour capable participer dans l'activité. Cependant, on fait activité ça, il était un bagage volontaire, s'ouvre une donation, pour capable bailler. Ah ben, sous ta gagné et pour ta participer dans l'activité ça. Et qui a fait Joucap 2 novembre 2023, bien entendu, dans New York Brooklyn, et pour participer, et ou capable de régler et dans 347 593 0755. Et c'est Alain, je suis capable de dire que c'est un organisateur activité ça et qui a plus d'informations. Ma propre numéro de téléphone, c'est 347 593 07 55. Ne pas oublier que l'activité ça fait jour cap 2 novembre 2023 et c'est groupe Kemitaya qui a fait dans New York Brooklyn dans le local Bonachi, bien entendu. Ou toujours à suivre Blocus, ou toujours dans l'heure et rubrique Blocus Publicité. La fois qu'on est, ou gagne quelque temps ou malade, ou a souffrir, et malade ou gagne, il y a déprimé, il presque met au cadavre. Avant trop tard, m'a préféré aux cliniques guérison spirituelle que pasteur Emmanuel Mézilas a dirigé.
Pasteur Emmanuel Mézilas ba tête li comme mission et objectif pour les deux joindre solution traitement et maladie et qui a pe sakajoyo et takou à toute qualité problème ta handicap sakajoyo et takou m'a cité pour problème d'habitation, problème spirituel, envoûtement, persécution, coup de poudre et pas qu'à faire petite la trier. Tout ça me dit là c'est petit problème lié pour et on est capable de dire pour et pasteur Emmanuel Mézilas parce qu'il dit lui-même il y a gros âme qui a combattre et maladie ça yo parmi âme ça m'a cité ça c'est âme parle il dit il gagne l'huile antibaca l'huile casé contrat avec l'huile contre persécution pasteur Emmanuel Mézilas tout dit il gagne un missile hypersonique tant qu'on missile Vladimir Poutine un missile spirituel hypersonique anti-satan que les Colette sac Colette que nous a écrit sous lui pour aider faire capable de faire face à tout mauvais madichon qui empêche au vivre pas faire tête ou dit et pas quitter les autres méthodes à tenir Kokobe les cliniques guérison spirituelle que pasteur Emmanuel Mézilas a dirigé dans 929 232 83 64 929 232 83 64 ou bien 516 208 92 10 eh ben relais pasteur Emmanuel Mézilas pour capable faire guérison spirituelle là pour vous-même. Ou sur Blocus qu'on a déjà invité aujourd'hui, c'est l'historien et l'ancien ministre de la communication Adi Jean Gardi, c'est lui-même nous gagne aujourd'hui comme invité dans Blocus. Pas oublier abonner avec chaîne Blocus là. Parallèlement, m'a toujours demandé à l'abonner avec chaîne YouTube Bamnan qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Eh bien, a dit, et nous avons quelques éléments, nous étions dans le dossier, nous avons dit dans le conflit haïtien-dominicain, mais pas oublier tout, nous avons tout profité, mando, et commentaires sur dernière résolution des Nations Unies votée. Bon, on connaît bientôt, nous allons avoir une force multinationale en Haïti, en aller, a dit. Écoutez, son résolution qui prend après demande que certainement Haïti t'a fait, il a demandé pour gagner une force multinationale. Attention, ce n'est pas une force onusienne. C'est un groupe monde qui vient là sous contrôle Kenya pour voir qui est capable de rétablir l'ordre dans le pays. Mais il faut que nous même tout nous restions véatifs et il faut qu'on ait un accord qui est signé avec certainement force qui viennent là et dans le cadre de la guerre coloniale là pour nous surveiller le territoire non et pas seulement une guerre qui va faite contre les gangs et pour rétablir la paix et la sécurité sur le territoire haïtien avec bien entendu participation haïtienne et des forces de défense, la police et l'armée d'Haïti et pour faut regarder après que monsieur ça aurait été dans le pays pendant 1 an, les pralé qui est ça pour mettre équipement parce que ton embargo que pour empêcher que les armes rentrent dans le pays pral gen possibilité qu'on y a pour yo même yo vinn armé et pour mener travail et goumen pour le faire. Donc il y a 2 aspects qui sont extrêmement importants qui pas dans la résolution des Nations Unies, c'est dans le cadre du suivi, il faudrait que certainement équipement yo gen ça que Nations Unies a MINUSTA pas de faire, yo remettre li ba force de défense nationale là, ça veut dire que la police et l'armée gagnent des armes de guerre que capable qu'on a assuré suivi. Et deuxième aspect, c'est la formation permanente. Mm-hmm. Et qui dernier élément nous pouvons aborder dans le conflit haïtien-dominicain? L'histoire d'Haïti ou l'histoire de la Dominicaine? L'histoire d'Haïti et l'histoire de la République dominicaine. Non, Aliadi. Bon, on va mettre tous les deux ensemble, ils sont seuls îlés. Et pas oublier que 21 septembre 1697, tu as un traité de Wiswick. Parce que là, Christophe Colomb rentré, il prend tout le pays à net. Dominicains et Haïti, il fait tourner un pays pour massacrer les Indiens, pour y aller voler mines, l'or, mines que nous avons là, etc. Et à partir de 1492, France est rentré, 2 siècles après, Français avec François Ier t'a dit qui l'obéit ça? Est-ce que ADF t'a fait certainement l'Espagne cadeau pays ça? Et c'est là que la guerre coloniale va commencer. Français ont dit après entrer tout, viennent prendre l'or, viennent voler mines, viennent gommer avec l'Espagne et ils ont gommé jusqu'à ce qu'ils ont repoussé prendre l'eau. Et on parle qu'on y a là en 1697 le fameux traité de Wiswick qui coupe le pays en 2. Ils ont parti pour blanc français, ils ont parti pour espagnol.
en juillet 1795, on l'autre traité que le traité de Bâle. Quand les Français ont dit, on nous regarde ça qui écrit ça il 100 ans, et ils ont entendu encore une fois pour couper le pays en deux. Ils ont parti pour Pagnol, ils ont parti pour Français. Et certainement Napoléon, là, monsieur fait coup d'État en France, il finit prendre pouvoir, monsieur envahit l'Espagne, il dit qu'on a désormais l'Espagne appartient à la France. Et c'est là que Christophe, que on a Napoléon par le frêle Jérôme qui prend le président de l'Espagne et Toussaint Louverture qui vient responsable en Haïti en 1796, il dit pas normal pour que la France prenne l'Espagne et que lui-même les chita là pour quitter l'Espagne ce côté là en Dominicanie, monsieur envahit le tout avec Moïse Louverture, il fait le tourner un seul pays et c'est là qu'il va faire des routes, il va bâtir des colcoses, ça les colcoses, des zones pour les paysans, pour planter, pour produire. Et là, au pral joindre Haïti indépendant en 1804. Et en pile pays avait demandé nos aides pour nous aider, pour venir pour l'indépendance. Et la guerre contre l'Espagne va être déclarée du côté de la Dominicanie parce que les embarqués tout ça avec lui, l'Espagne tout rentré parce que la France vient signer un accord avec l'Espagne, côté que retiré quoi ils n'ont pas occupé l'Espagne encore, et l'Espagne tout réenvahit la partie de l'Est. Et par contre, Gogoumen, après l'indépendance d'Haïti, M. Dominicain a dit qu'il n'a pas prêté espagnol encore. Et il y a un révolutionnaire qui est Núñez de Cáceres, M. a créé un pays qui est Haïti. Il y a Haïti déjà, mais M. dit créer Haïti espagnol, Haïti dominicain. Et c'est là que Boyer, pral chita entendre avec lui, il a créé un seul Haïti, Juan Pablo Boher pour eux, et Jean-Pierre Boyer d'Haïti. Et là, nous allons continuer et jusqu'à ce que nous arrivions en 1843, il y a 3 flâneurs dominicains qui parlent crayon la Trinitaria. La Trinitaria, au Juan Pablo Duarte, qui était l'école au CAI, ou Ramon Meya, et pour Osario Sanchez. Nous avons monté un groupe, la Trinitaria, que Boyer parle crasé. Et ça a crasé, et nous avons Port-au-Prince, et ils ont dit, il y a partenariat avec Haïti, ils ont créé une autre organisation, elle est la Philanthropica. La Philanthropica est financée directement par le président Juan Pablo Boher. Et Jean-Pierre Boyer par soutenu Negio et par Kembe Philanthropica, et la Dominicanie était calme. Et en 1843, et certainement Boyer est parti pour l'exil, et la guerre civile est déclarée en Haïti. Dominicain dit, si Haïtien faut y Boyer aller, et qu'on y a là, nous-mêmes nous voulons indépendants. Et c'est là que nous prenons un mouvement et un Haïtien qui est Juan Maria Humberto, Jean-Marie Humbert, un Tineg Inch, qui parle créole. Monsieur Pral mettre en place un mouvement contre le gouvernement Rivière-Érard, qui sorti la cap dirigée, qui a créé division dans le pays, et il pral mener un gourmet, il chassé Érard, et monsieur Pral déclaré à nouveau l'indépendance de la République dominicaine en février 1944. Et ses premiers présidents walgains sont haïtiens, Ontinek Inch, Krele Humbert. Là, M. Film monté, au Vigneron, Pablo Duarte est sorti en exil, et Goumen pral fait jusqu'à ce que Pablo Duarte pral monter président. Alors évidemment, la guerre civile va être très longue, une guerre civile qui va durer très longtemps, avec les campagnes de l'Est, jusqu'à Soulouk. Et à partir de Soulouk, on gagne la France, on gagne l'Angleterre, on gagne les États-Unis, on gagne l'Espagne, on gagne la Hollande, on gagne près de 5 puissances qui mettaient ensemble, qui voyaient l'armée pour essayer à tout faire Soulouk, tout faire haïtien, et j'arrête à mouvement révolutionnaire dominicain, et la guerre va être forte. Une guerre extraordinaire, et l'armée haïtienne ne va pas perdre. Contrairement à ça écrit dans Internet, que soi-disant nous perdu, nous t'ai gagné. Et évidemment, nous t'ai coupé le pays en deux. Nous dit bon, pays après été Haïti indépendant, nous pas perdu l'indépendance nous, et la Dominicanie vient prendre l'indépendance parle, et avec le chef de la garde présidentielle, Nicolas Giffrard, regardez monsieur le chef de la restauration dominicaine. Monsieur Pral pousser maintenant pour une restauration dominicaine. Et c'est là que un ancien député dominicain qui était là dans le Parlement haïtien, parce qu'en pile dominicain était député ici, et c'est Bonaventure Bess. Et Bonaventure Bess, monsieur Pral vend pays à l'Espagne.
Et là, l'Espagne est rentrée là, Gefra a dit, pas possible. Et là, Gefra, entre 1863 et 1865, pour commencer à financer le mouvement révolutionnaire contre l'Espagne. Au connecteur Francisco del Rosario Sanchez. Eh bien, monsieur, avec l'autre le Gregorio Luperón, et Tigre Guapin, qui parle pour le nom Gregorio Luperón, que le Dominicain est Luperón. Eh bien, monsieur, c'était petit, un Dominicain, Pedro Castellanos, avec une femme au Caille, qui est Nicolette Perrin. Eh bien, monsieur, il va recevoir un pile d'argent dans Haïti, et il va monter dans la zone La Vega, avec la zone Sabaneta. Et c'est là que l'armée haïtienne va le au Jarret, côté que il va monter au mouvement avec Felipe Ribeiro, avec Carlos Vargas, avec José de la Cambadera. Et c'est ça ensemble qui va bénéficier de l'aide haïtienne jusqu'à 1865. Alors, 16 août 1863, déjà, bataille tellement fort, l'Espagne a perdu. Et en 1865, monsieur a décidé certainement à le faire autre chose. Et il a allé faire autre chose. Tout près d'ailleurs, Guanamit, où vient Cerro de Capotillo, à côté de la ville de Capotillo. Et c'est là que Dominicain parle perdre, que Espagnol parle perdre du dernier bataillonnette. Et c'est là que Dominicani parle monter, ça la restauration. Et là, tu vas avoir un nouveau président dominicain, José Antonio Salcedo. Et il aime se monter, M. va se diriger, et il va négocier pour essayer avant de payer encore par français, un pays européen, l'Angleterre, la Hollande, et Américain dit, m'a acheté, et finalement, pas là-bas, pile problème, Haïti pas d'accord, et il va renverser Salcedo. Et c'est Gaspar Polanco qui va prendre pouvoir, mais 3 mois après, en septembre 1864, M. Paul perd du pouvoir, c'est Antonio Pimentel qui va le monter. Et là, on parle jeune que l'Espagne a accepté les défaites, l'Espagne a accepté que le perdu, et nous parlons jeune un véritable problème l'obéi, côté que l'Angleterre, la France, les États-Unis, ils ont tout dit après tirer quoi, et ils ont vendu pays à bas $1,500,000. Américains dit le pape prend encore, il perdu la guerre devant Haïtiens, et ils remettent l'argent, et là, ça va on a Charles Sumner. Une rue en Haïti, qui est la rue Charles Sumner. Tellement Haïtien était content du travail sénateur Sumner, Charles Sumner était mené pour défendre Haïti, pour dire Haïtiens ont raison, et non Américains avec Frederick Douglass, ils ont raison, ils n'ont pas voulu certainement une puissance qui est la caillou, à le faire nous, monsieur, et nous avons la victoire. Et c'est là que les Dominicains vont demander pour nous retracer les frontières là. Ils sont partis pour Haïtiens, ils sont partis pour eux, et en même temps, on demandé comme condition, yo $1 million VET en termes de dommages et intérêts. Nous payons. Ça qu'a fait là avec Abinader et pour l'instant, il faut le prendre très au sérieux parce que là, regardez qui gens les cas remettre, ça fait que la France doit l'argent, son indemnité de guerre côté pays, Américain doit l'argent. Bullshit. Parce que tout le monde, ça a été payé depuis l'époque du Marseille estimé. Il a cherché pour essayer de remettre l'argent pour envahir. Nous pas besoin. Parce que frontière, nous pas négocier. Nous qu'un frontière là, et si canal là, pas de monde qui campel, comme on dit, il parle illégal. Alors l'histoire d'Haïti a continué jusqu'à ce que, à partir de l'accord de 1899, on parle si un accord Mont-Saint-Nicolas. Entre-temps, forme de coton, on a regardé Tilili, on a au Cap, et M. Ulysse Euro, M. te prend pouvoir Saint-Domingue, le M. Président, M. dit bon, Haïtiens avec Dominicains, doivent signer un accord de paix, et accord nous signons avec eux, c'est non seulement pour nous faire canal côté nous voulons, nous même qu'à faire canal tout, mais nous pas qu'à dévier de l'eau. Et ça te permet que nous développer accord là jusqu'à ce que nous arrivions à un accord d'amitié qui signe Mont-Saint-Nicolas en 1899. Nous dit nous entendons, nous pas besoin gommer encore, nous restons chaque monde sous frontière, la guerre c'est fini. L'accord d'amitié a été signé, nous renouvelons l'accord ça le 27 février 1929. Les sages président dominicain, que les Juan Bautista Burgos, avec président haïtien Louis Eustache Borno, nous signons accord, nous dit que nous avons fait développement pays au niveau agricole avec arrosage et au niveau industriel, nous avons développé les autres.
c'est vrai que Trujillo monté et monsieur fait une importation près de blanc et il signe un accord économique, accord de partenariat, côté que un paquet de pays qui viennent faire développement, la caillou que nous-mêmes malheureusement n'ont pas fait un accord de partenariat économique, nous signé avec Dominicanie seulement. Ça est l'accord de libre-échange et dans le cas accord de libre-échange là, nous disons monter marché binationaux. Dominicains, vendent haïtiens, vendent mais menti parce que Dominicains pas même quitté ou vendre produits haïtiens dans le marché la caillou, mais c'est bah fatra ou gain que vendons ou venir acheter bah périmé, salami, ou acheter œufs, ou acheter tomates. Yo même voyé camion à monter frontière, venir vendre ciment, yo traverser le fait ça dans le cadre accord de libre-échange là. Mais pas gon libre-échange vrai, Haïti vers la Dominicanie. Nous pas vendre bayo, yo acheté ou gen 20 intermédiaires dominicains qui acheté café sous pied, yo acheté produits non sous pied, yo voyez vendre là-bas, yo marqué made in Dominicanie, mais c'est made in Haïti. Yo pas made in Dominicana vrai. Ou gen qu'on y a là à partir de 1936. Ou gen un accord qui était signé la miel. Et cette fois la miel, c'est le président qui était là qui fait tracer Borneo, qui dominicain pas traverser Borneo, qui dit haïtien même bon pas non. Et le traçage des bornes a été fait certainement en février 1936. Et certainement nettoyage ethnique vagabond a été fait 2 octobre 36 et ça va créer problème côté Vatican, Cuba, Mexique, pas rentrer sous question, tout il y a pas le fait bac. Ou pas le qu'on y a l'ESCO qui va monter pouvoir. Est-ce qu'il est monté et l'ESCO ou get tout il y a qui dit monsieur mon chien font seul pays m'a prend pays ou là bail démission viré d'eau monsieur dit jamais je négocierai jamais l'indépendance d'Haïti et ça c'est un bail qui est extrêmement important pour nous connaître que l'ESCO avait dit non à Trujillo et c'est là que monsieur les bail démission avant même mandat fini monsieur allé en janvier 1946. Et Dumas s'est estimé monter pouvoir, il fait un pile développement, il fait un paquet d'aéroports, il fait caserne, il fait l'hôpital, il crée tout l'hôpital professionnel, que l'hôpital Gonaïve, l'hôpital Jacques Mel, l'hôpital Okaï, c'est lui qui fait tout. Et il se fait dans chaque ville, il y a une aviation, dans chaque ville, il y a l'hôpital, etc. Alors, monsieur, à la frontière, il fait des développements agricoles, même si pas chambre rentré à 10 km de la frontière, les pas chambre créé problème au niveau de Borneo qu'il t'a suivi. En 1958, François Duvalier est monté. Là, monsieur Vini, monsieur Chita avec Trujillo, il a fait une réunion et cette fois-ci, il signé avec monsieur pour goumer contre communistes. Sous demande États-Unis, sous demande la France, sous demande quelques gros puissances qui étaient contre invasion, de la Russie et contre Cuba. Donc, ils signent un accord et c'est là que M. Pral virer les chefs de board, les chefs de section, les mettait au pouvoir maintenant de parti par là et le parti de l'Union haïtienne qui était contre évidemment le mouvement communiste haïtien. Et là, nous allons commencer avec un problème jusqu'à ce que au vienne Jean-Claude Duvalier qui renonçait à ça l'État-providence que l'État capable de financer le développement parle, il y a un secteur privé et là, il vient signer un accord de libre-échange avec Dominicanie, nous commençons à rentrer dans l'obéi. Et en 1986, là, M. Allé, qui est Henri Nanfi qui est monté président, et M. comme militaire, jusqu'à Manatrouyo, et bien, il y a une politique avec Dominicains sous cadre libre-échange. Jusqu'à ce que Préval vienne monter comme Premier ministre et ensuite président, les signent accord pour gagner, ça réglé la commission mixte, s'il y a un problème, tous les deux pays doivent réunir. Mais la commission mixte, pas vraiment préparé des dossiers, parce que le Dominicain a créé la CAIO, la direction des affaires haïtiennes dans les affaires étrangères, et il faut attendre jusqu'à ce que tremblement de terre fait. Bon, là, le monté ministre m'a dit pas possible, il faut créer une direction des affaires dominicaines en Haïti pour surveiller ça qu'a fait là. Malheureusement, pas assez de documents qui sous question ça. Et lorsque on vient pour aller pour plus vite, on vient pratiquement. Monsieur lui avancé son nom. Oui, on vient pratiquement plusieurs présidents montés, ou un prix vert qui est monté. Monsieur signe toujours un accord avec Dominicanie de libre-échange. Donc, c'est à cause ça qu'on est supposé dépasser
et pour nous rentrer dans ça relais un accord de développement économique côté que nous capables de partenariat économique côté que capable des pays viennent investir pour les États-Unis nous connaissons que le fait Highway il fait plus pareil Dominicani il investit 2 milliards de dollars dans le cadre accord de partenariat Canada investit 1,5 milliard ou bien Colombie ou bien par exemple Brésil ou bien différents pays qui investissent alors que Haïti, la France investit tout, alors que Haïti est capable de garder dans le cadre d'un accord de libre-échange ce qu'il nous faudra changer pour permettre à Haïti de se développer. Téléphone ou à Jean Gardi 47 46 79 82. Mais j'ai un téléphone ça depuis des salines. Et puis nous au monde qui veut contacter tout sur email moi aldi.jeangardi2@gmail.com. Nous avons réglé le problème de généalogie pour vous, pour qu'on faut qu'on ait qui est souillé, qui est dans la famille, qui est le président, ou bien qui est volé bœuf. Et donc, il faut qu'on ait histoire famille, qui est sorti. Et en même temps, tout, sous un petit problème spirituel, qu'on a les mystiques. Oui, d'autres. Donc, on a réglé dans 47 46 79 82, ou bien dans email moi, Aldi Jean Gardi. Aldi c'est ADY. Pas mettre 2D non. On va faire mettre du bien papa mieux. Aldi Jean Gardi 2@gmail.com. À bientôt. Merci un peu Aldi Jean Gardi. N'a pas rappelé aussi historien et puis ancien ministre de la communication. Merci du fait que vous êtes bientôt disponible pour nous aujourd'hui. Avec plaisir et à très bientôt. Merci à Balbito qui t'a réalisé l'émission ça. Merci à vous tous et à vous toutes qui t'a suivi nous et dans le monde. Tous fanatiques nous, tous les fans de Blocus, les fans religieux de Blocus, merci parce que nous avons regardé nous et attendu nous tous, les youtubeurs. Comme d'habitude, pas oublier pour commentaire, critique, suggestion, analyse, écris-nous dans 37 62 47 95, 37 30 60 79. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus 100, pas oublier tout parallèlement à l'abonner avec chaîne YouTube Pamna qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Pour te présenter au Blocus, ce qu'on est déjà dans le micro, non PAM, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom. P, R, G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir choisi Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.